Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon se réveilla. Pharaon reprend son sommeil et puis il y fait encore un lot de rêve. Voici, 7 épis grasses et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis grasses et pleines, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Les beaux matins, les pharaons levés étaient agités. Il appelait tout magicien, tout malfaiteur, tout gadette affaires, et puis tout sage qui était dans l'Égypte. Et puis il racontait songe là il fait. Mais personne pas pu expliquer Pharaon rêve là. Alors, le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon: je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune Hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fait débria pour crier Joseph. Il fait Joseph sortir de la prison, il rasait coille, il changeait linge et puis il vint au roi Pharaon. Pharaon dit à Joseph: j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant: c'est pas moi, c'est bon Dieu qui a donné une réponse favorable à ça qu'a commandé. Pharaon dit à Joseph: dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'ils y fussent entrés. Et leur apparence était laide comme auparavant, et je me réveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige, et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon: ça que ou est en rêve là, c'est un seul et puis même bagaille. Bon Dieu fait connaître ça qu'il fait. Les 7 vaches belles là, c'est 7 l'année. Et puis les 7 belles épis à Koroya, c'est aussi 7 l'année, c'est un seul et puis même bagaille. Les 7 vaches décharnées et laides qui montèrent derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine.
Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Cette année de famine viendront après elle, et l'on oubliera cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Pharaon, si ouais, rêve l'a répété 10 fois, c'est que là, a arrêté par bon Dieu. Et que bon Dieu qu'il fait vite pour exécuter son là. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Pharaon dit à ses serviteurs, « Est-ce que nous avons trouvé un homme comme ici, qui nie l'esprit bon Dieu? » Pharaon dit Joseph, « Puisque bon Dieu fait reconnaître toutes ces bagailles-là, pas ni personne qui est aussi intelligent et puis sage qu'on m'a établi à sous maison moi. M'a mettre au responsable maison moi et tout peuple qui obéit. Toi non seulement qui mettez moi plus haut que vous, qui élevez moi devant. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. On le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui, « À genoux! À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph du nom de Saphnath Paénéar et lui donna pour femme Asnath, fils de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville des productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé, comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fils de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Les 7 années d'abondance qu'il y eut auprès du pays d'Égypte s'écoulèrent. Et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tout le pays d'Égypte. Il y eut famine dans tout le pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut affamé,
le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez voir Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays.